En attendant, il nous reste quand même un certain nombre de vœux à étudier. Le premier étant déposé par les élus communistes et concernant les recettes fiscales, la parole est à Gérald Briand. Quelle rapidité s'agissant d'impôts. Tiens, à ce propos d'impôts, si on pouvait faire quelque chose, comme on est pro-service public en ce moment, sur la fermeture des impôts dans le 18e, je fais passer le message. Mais juste, pour ne pas s'égarer, oui, donc c'est un vœu qui est surtout un vœu qui est départemental, donc un vœu qui concerne la ville et qui est déposé dans les arrondissements par nos groupes communistes. Donc en l'occurrence, c'est un vœu qui reprend les grandes préconisations du rapport concernant l'avenir des finances locales à Paris, qui est aujourd'hui dans un contexte national tendu concernant les finances publiques. 2002 quand même, avec quelques éléments de contexte, 2002 quand même, c'est aussi l'année de tous les records pour les plus riches, super profits, super dividendes pour le CAC 40, super milliardaires dans notre pays. Un contexte qui est aussi celui de crises successives. Après la pandémie, nous enchaînons sur une crise climatique qui se développe et aussi un contexte de guerre avec les répercussions que vous savez sur les questions de l'énergie et donc des finances locales, sur les flux. Donc qui impactent massivement nos budgets, qui ont déjà été pour beaucoup réduits par des réformes successives ces 20 dernières années. Et n'oublions pas aussi que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle a un passé, et je ne peux pas m'empêcher de penser notamment à des choix politiques ultralibéraux menés de Sarkozy à Macron qui visent à museler les collectivités. Donc aujourd'hui, il y a urgence à quoi? À redonner aux collectivités les moyens de fonctionner pour retrouver une autonomie financière. Il nous faut retrouver de nouvelles recettes sans gréver le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Selon nous, ça passe par mener une bataille pour une fiscalité de l'immobilier qui soit plus offensive, qui dans une ville comme Paris peut avoir des conséquences positives rapidement. Ça peut être une libération de plus de 50 000 logements et création de 50 millions de recettes fiscales pour la ville. Augmenter la taxe sur les logements augmenter la taxe sur les logements vacants en la multipliant par 4. Déplafonner la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et créer une taxe sur les bureaux vacants additionnels. Enfin, en termes de propositions, nous proposons et nous avançons l'idée de déplafonner la taxe de séjour sur les palaces et 5 étoiles. Exemple concret de la taxe qui pourrait passer de 4% pour le camping parisien quand elle est de 1 dans un palace, et la taxe de séjour, elle serait de 7%. Donc revenir sur cet écart d'échelle. Nous voulons rétablir le lien quasi disparu entre les entreprises et le territoire, afin d'instaurer une juste contribution de celle-ci au financement local. Mieux taxer les bénéfices des multinationales au superprofit indécent. Faire davantage contribuer l'économie numérique. Et enfin, réguler par une taxation le quick commerce et les dark kitchens. Voilà pour quelques pistes de travail dont on pourrait faire, je pense, notre miel de façon collective. Merci beaucoup. Alors, j'ai été saisi d'un certain nombre de demandes de prise de parole, à commencer par Émile Meunier. Et s'il y en a d'autres, qu'il ne... Merci, monsieur le maire. Pardon. Mes chers collègues. Bon, ce vœu, il a un mérite, c'est qu'il aborde le sujet du budget qui va être un sujet important les prochains mois. Et il faut bien l'avouer, on l'aborde quand même sous des auspices un peu difficiles, avec la hausse du prix de l'énergie, l'inflation d'un côté, et de l'autre, on a l'État qui a sa responsabilité, qui a complètement mis fin à la dotation globale de fonctionnement. C'était une recette qui était quand même, il y a 10 ans, de 1 milliard d'euros et qui a totalement disparu. Et derrière, évidemment, on pense à la taxe d'habitation, maintenant la CVAE, qui progressivement supprime toute autonomie fiscale des villes et des collectivités. Et ça pose un vrai problème, parce que une ville, c'est quand même un projet de territoire, des gens qui sont élus sur ce projet de territoire et qui lèvent l'impôt avec le consentement des citoyens
pour financer ce projet de territoire sous la responsabilité politique des citoyens qui décident de voter oui ou non à chaque élection. Et avec ce que fait le gouvernement, c'est totalement déconnecter la politique publique des entreprises, des citoyens. On l'a vu avec la taxe d'habitation, on l'a vu avec la CVAE. Donc il y a vraiment une responsabilité du gouvernement, et à cet égard, le vœu de nos partenaires communistes est un vœu de bon sens, que d'ailleurs nos députés défendent, nos 3 députés écologistes de Paris défendent lors des discussions budgétaires. Tout ça a fait l'objet d'amendements, et c'est des amendements, il faut le dire, et c'est peut-être là que ce vœu est insatisfaisant, c'est que c'est des amendements que le ministre du Budget a refusés. Il l'a refusé clairement, il a opposé une fin de non-recevoir, même sur la taxe des palaces, en commission des finances publiques du Sénat, d'ailleurs sur une question du sénateur Rémi Féraud, sénateur de Paris. Donc, on va faire cette demande, on va continuer à la porter au Sénat, à l'Assemblée, mais ça ne règle pas un problème immédiat qui est celui de la ville de Paris, qui est qu'on va peut-être arriver à boucler notre budget de fonctionnement, mais on ne dégagera pas assez d'épargne pour pouvoir faire les investissements que nous, les écologistes, nous appelons de nos vœux. Et après l'été qu'on a passé, je pense que tout le monde est conscient maintenant qu'il va falloir investir massivement dans l'adaptation de Paris au réchauffement climatique. Très concrètement, ça veut dire végétaliser la ville, ça veut dire faire des nouveaux parcs, faire des nouveaux jardins, ça veut dire faire de la rénovation thermique. On a 4000 logements privés par an de rénovation, il faudrait en faire 40 000 pour atteindre nos objectifs. Vous voyez la marche à prendre. Donc c'est des investissements colossaux. Yann, il va falloir aussi qu'on préempte davantage. Et tu le sais, c'est une demande des écologistes. On demande 100 millions de plus pour alimenter le compte foncier, pour faire du logement social dans l'existant, et notamment dans les arrondissements qui sont dépourvus de logements sociaux. Donc tout ça, c'est des moyens colossaux. Et si on attend comme seule réponse que l'État nous accorde un déblocage de la taxe sur les palaces, je suis désolé, on ne répond pas au problème. Alors comment est-ce qu'on répond au problème ? Il faut faire des économies dans les dépenses actuelles. C'est le travail qui est mené actuellement par la majorité, où on prend poste par poste, où est-ce qu'on peut arriver à faire des économies. Moi j'ai vu par exemple que la ville de Paris avait mis des sous dans la biotech au dernier mandat. Je ne suis pas certain que ce soit là qu'on en ait le plus besoin. On va faire ce travail en responsabilité, les écologistes. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on élude la question des recettes fiscales de la ville de Paris. Et aujourd'hui, il n'y en a pas 36. Il y a la question de la taxe foncière. Je sais que c'est toujours difficile d'être le premier à parler des sujets qui fâchent. Mais enfin, autour de la table, on en a tous conscience. Cette taxe foncière, c'est la taxe qui a le taux le plus bas de France. Aujourd'hui, une personne qui a un 70 mètres carrés à Bobigny paye plus cher que quelqu'un qui a un 70 mètres carrés dans les quartiers chics de Paris. C'est une question de justice fiscale. Il faut savoir aussi que l'immobilier à Paris a doublé pendant 10 ans. Donc on ne peut pas dire que les propriétaires soient des personnes lésées à Paris, si je puis dire. Voilà. Et donc, moi, ça ne me semble pas complètement aberrant que les propriétaires puissent participer finalement aux investissements qui vont permettre à la ville de s'adapter au réchauffement climatique, puissent participer, puissent contribuer à l'effort collectif. Alors, l'idée, ce n'est pas de se rouler par terre en disant taxe foncière, taxe foncière, taxe foncière. Réfléchissons quels sont nos besoins et mettons en face les ressources, mais n'éludons aucune question. Et ce débat, je suis désolé, on ne l'a pas pour l'instant. Et il va falloir qu'on l'aborde en responsabilité. Et c'est pour ça que, bien que nous sommes d'accord avec ce que dit le vœu, nous prenons une abstention. C'est une abstention pour appeler au débat. Merci. Merci, on ne va pas avoir ce soir le débat sur la fiscalité. J'invite quand même les élus, en la matière, comme dans toutes les matières, à agir un tout petit peu en responsabilité. Et je suggère, si un certain nombre souhaitent, comme c'est mon cas, proposer au gouvernement et aux parlementaires
de créer un certain nombre de recettes, de ne pas commencer à dire mais si vous ne les faites pas, c'est pas grave, on va s'en occuper nous-mêmes. Je pense que la démarche dans laquelle un certain nombre d'élus se projettent est une démarche qui va à contresens de ce qu'il faut. Parce que l'enjeu, il est, comme les uns et les autres l'ont dit, bien sûr d'abord de faire nous-mêmes notre budget. Il est plutôt de prendre, s'il faut prendre des recettes supplémentaires, ces recettes plutôt dans la poche des touristes qui vont dans les palaces ou des personnes qui ont des résidences secondaires à Paris, plutôt que de la prendre dans celle directement des Parisiens, fussent-ils propriétaires. Et c'est un tout petit peu baroque de rentrer dans une discussion avec un partenaire extérieur, en l'occurrence avec deux partenaires extérieurs, d'une part l'État, le gouvernement, et d'autre part le Parlement, mais de dire mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, sinon le problème est réglé, on augmente la taxe foncière. Et donc je trouve cette position, que je ne juge pas sur le fond, à ce stade, un tout petit peu baroque, surtout dans des discussions publiques comme celles que nous avons aujourd'hui. Cela étant dit, parce que d'abord, et puis parce que je trouve qu'on a tendance souvent, les élus, à parler avec un tout petit peu de légèreté des questions fiscales et des situations individuelles. Et je pense que quand on entame une démarche de préparation budgétaire, le mieux c'est de faire les pas les uns après les autres dans l'ordre. C'est quand même ce qui nous met en bonne position. Et ce qui nous permet d'obtenir un certain nombre de gains. Et donc s'affaiblir dès le début de la discussion au motif qu'on voudrait être les premiers à dire ceci ou à dire cela, m'apparaît peu utile à l'aboutissement, au résultat que nous souhaitons atteindre. Cela étant dit, effectivement, le vœu présenté par Gérald Briand reprend en grande partie les propositions qui sont celles du rapport Bonnet-Oulage-Simondon. Ça vous surprendra donc pas que je les soutienne moi aussi, qui visent à faire participer plus aux services publics locaux ceux qui ont le plus de moyens. Et qui vise aussi à faire en sorte qu'il y ait un lien, comme le disait Gérald, notamment entre les entreprises et leur territoire. Parce que sinon, plus aucun territoire n'aura intérêt à accueillir des entreprises. Accueillir une entreprise sur son territoire, c'est superbe, ça crée aussi un certain nombre de besoins en matière de services publics. Et en l'occurrence, ce lien, il est important. Donc, tout ça pour dire que même si je n'aurais pas utilisé les mêmes mots que ceux de Gérald, je pense qu'il est tout à fait utile de s'adresser et au gouvernement, et je sais l'ampleur des débats qui ont lieu à l'intérieur du gouvernement. Il y a ce que dit Bruno Le Maire, il y a ce que dit la ministre des collectivités locales. Et je pense qu'il y a un espace en la matière, d'une part. Et s'adresser de toute façon aux parlementaires qui, indépendamment de ce que décidera ou ce que prônera le gouvernement, ont quand même leur liberté de vote, et leur demander de prendre un certain nombre de mesures de bon sens. Et donc je suggérerais plutôt aux uns et aux autres, en tout cas moi je voterai pour ce vœu, parce qu'il s'adresse à la bonne porte, aussi bien sur la frange de ceux qui pourraient avoir vocation à contribuer plus à la vie locale, que à ceux qui peuvent en décider. Et donc je me soumets aux voix ce vœu. Ah oui, Pierre-Yves Bournazel. Je ne vous avais pas vu. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons nous abstenir sur ce vœu. Je voudrais vous dire d'abord que je suis d'accord avec ce que vous avez exprimé à l'instant, notamment l'idée que sur la politique fiscale, si on doit réfléchir à des nouvelles rentrées, il vaut mieux réfléchir à utiliser les moyens des touristes étrangers qui ont des moyens, c'est ce qu'on appelle le tourisme de luxe, plutôt que d'aller vers les Parisiens. Je voudrais quand même rappeler de manière factuelle que la candidate devenue maire de Paris, Madame Hidalgo, s'est engagée à ne pas augmenter les impôts des Parisiennes et des Parisiens. Et que c'est quand même aussi important de le rappeler ici dans ce conseil. Je voudrais dire que moi je suis locataire à Paris, enfin il y a beaucoup de propriétaires qui ont des crédits. Et au vu du prix de l'achat du mètre carré, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer qu'ils aient besoin d'une augmentation d'impôts et de taxes foncières. Peut-être que certains pourraient, probablement, dans des quartiers très riches, où ils ont payé argent comptant leur appartement, ou éventuellement remboursé leur emprunt, et ont encore des marges de manœuvre. Ça existe, c'est vrai. Mais l'essentiel des propriétaires à Paris, ce sont souvent des gens qui ont des crédits très très longs, très très lourds, à traiter, à rembourser,
Et je ne suis pas favorable à ce qu'on leur augmente la taxe foncière parce que ça serait une charge supplémentaire dans une ville qui est déjà très chère au quotidien, malheureusement. Merci. Et donc, je vais mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Contre ? Abstention. Il est adopté.